Alaikum, Matalé d'Azul, bonjour. Alors, l'Algérie, bientôt première puissance économique d'Afrique? Point d'interrogation. Je vous remercie. Sur la dernière vidéo, j'ai eu des commentaires très intéressants, comme d'habitude. J'ai peu de vues, mais des gens très intéressants qui commentent, donc c'est super. Et c'est grâce à ces commentaires que là, je refais encore une vidéo sur l'histoire d'atteindre 400 milliards de dollars de PIB en 2026. Et vous allez voir que c'est très intéressant. Donc, dans le premier commentaire que j'ai sélectionné, c'est Mec du coin qui écrit: Soyons pragmatiques, c'est économiquement impossible et malheureusement, cette annonce ne sert pas le président et il fait une promesse non tenable. 10 ans, c'est plus plausible, pardon, et il faut 61,9% par an. Non, c'est pas exactement ça. Il faudrait, pour atteindre en 2026, j'avais calculé hier, c'est environ un bond de 65% du PIB en 2 ans, puisque 2026, c'est bientôt. Alors, je fais une parenthèse dans les commentaires aussi, ce que je vois là. Hier, c'était sur le commentaire du FFS, mais le FFS n'est pas le Mac. Attention, hein, il y a des commentaires quand même qui vont un peu, ils sont un peu hâtifs. Le FFS, c'est un parti patriote et nationaliste. Et c'est pas parce que son secrétaire fait une analyse un peu que je trouve moi pas raisonnable, justement, que faut lui tomber dessus, hein. Les oppositions sont là pour jouer leur rôle et il n'y a pas de problème là-dessus. C'est ça une démocratie, enfin que chacun dise ce qu'il pense. Et là, pareil, comme mec du coin, il peut dire ce qu'il pense. Soit parce que il a analysé comme ça, soit peut-être c'est un peu hâtif ou quoi que ce soit. Bon, je vais essayer de lui répondre. Alors, il y a une autre personne qui a laissé un commentaire et c'est sur celui-ci que je me suis basé aujourd'hui. Donc, le PIB, c'est Zoher Myself, 90-55. Merci pour le commentaire. Alors, le PIB algérien en termes de PPP, Purchasing Power Parity, ce qui veut dire le PPA, parité de pouvoir d'achat, je l'avais expliqué un jour, hein, je ne vais pas expliquer aujourd'hui, il est à plus de 660 milliards. Vous allez voir que oui, hein, c'est vrai, hein, ces chiffres, hein. La différence entre le PIB en termes réels, qui est de l'ordre de 240 milliards pour l'Algérie, est encore en partie une question de taux de change. Donc le potentiel pour avoir une économie en termes réels à 400 milliards est déjà là. On l'a déjà, cette somme dans l'Algérie. Si on rajoute le marché parallèle qui va rentrer dans l'économie, une croissance réelle normale, on pourrait atteindre ce chiffre aisément. Le président parle d'un chiffre de plus de 400 milliards et il n'a pas tort là-dessus. Ce phénomène de réévaluation du PIB de manière drastique est déjà arrivé avec le Nigeria en 2014. Et c'est ça qu'on va analyser, puisque je disais, j'ai pas jamais vu un pays passer aussi vite. Mais si, il y a plusieurs pays africains. En fait, c'était une affaire de réévaluation, le GPD rebasing du PIB, avec les institutions financières internationales, ce qui a octroyé au Nigeria le statut d'économie émergente à l'époque. Voilà. Si le FMI et la Banque mondiale accompagnent l'Algérie dans cette réévaluation, on serait sur une bonne voie pour que notre économie explose vers le haut. Ces 400 milliards ne seront que le début. Donc, comme il m'a laissé un lien, j'ai été lire un article, et bon, sur l'article, il est un peu long, j'ai retenu ce petit tableau-là que vous voyez. En fait, il y a eu plusieurs pays qui ont réévalué leur PIB selon des nouvelles méthodes de calcul. Et c'est des méthodes qui sont reconnues hein, à l'international. Hein. C'est pas cosmétique uniquement, parce qu'il y a une part de cosmétique là-dedans. Alors, par exemple, vous avez le Kenya, le Nigeria, la Tanzanie, l'Ouganda et la Zambie aussi, hein. Bon, comme là, on va parler de l'exemple nigérien. Donc, le Nigeria, jusqu'à 2010, quoi, avec les anciennes méthodes de calcul, il avait, 2010, 2012, 2013, il avait environ 270 milliards de PIB. Et avec la nouvelle méthode de calcul, il est passé à 500, je regarde mal, 510 milliards de PIB.
Faut quand même, il souligne un fait important dans l'article, ces augmentations soudaines du PIB n'ont pas fait que ces pays s'enregistrent du jour au lendemain. En fait, l'expansion soudaine du PIB n'a pas d'impact immédiat sur la grande majorité des citoyens du pays. Le taux de pauvreté reste élevé et les performances en indicateurs de développement social n'ont pas changé. Ça, c'est pour ces pays-là. Mais quand on verra plus loin pour l'Algérie, avec l'IDH de l'Algérie, qui est parmi, je crois, le numéro 1 après les Seychelles en Afrique, ça n'est pas du tout la même configuration qui va nous arriver, nous, justement. Donc là, le Nigeria devient la première économie africaine, je vous lis des titres de la presse de l'époque. À la suite d'un changement de calcul, le PIB nigérian atteint désormais 510 milliards de dollars contre 384 en 2012. Ouais, parce que je vous avais dit 210 tout à l'heure, mais c'est 270, pardon, mais c'était sur le 2010. Bref, on va pas se perdre dans les chiffres. Donc la révision statistique était attendue depuis longtemps, mais son ampleur surprend. En effet, le Nigeria, le nouveau PIB en chiffres, depuis le 6 avril, donc 2014, le Nigeria est la première économie d'Afrique. Voilà. Et en fait, elle a eu le PIB du Nigeria qui a bondi d'un seul coup, hein, à l'annonce de ces chiffres, qui ont été publiés le 6 avril 2014. Il a bondi de 89%. Et rappelez-vous du chiffre de l'Algérie qui doit bondir de 65% pour arriver à 400 milliards. C'est tout à fait crédible, hein. On va le démontrer. Donc, ce nouveau calcul du PIB nigérian était attendu depuis longtemps, mais l'ampleur du changement qui place le Nigeria au même niveau que la Pologne, la Belgique, l'Argentine, l'Autriche, selon la banque d'affaires Renaissance Capital, a créé de la surprise. Deuxième chose, l'étendue du nouveau calcul du PIB, bien plus élevé que le haut des attentes qui tournaient autour de 400 milliards de dollars pour le Nigeria, m'a prise par surprise, souligne ainsi Razia Khan, chef économiste Afrique pour la banque Standard Chartered. Donc on peut considérer d'ores et déjà que la nouvelle, ça va être basé donc sur une nouvelle méthode de calcul pour l'Algérie. On ne parle même pas de l'informel, etc., de plein tout le reste, hein, les nouvelles exportations de mines, etc., etc. On ne parle même pas de ça. La nouvelle, le nouveau mode de calcul va créer la surprise. Ça, c'est clair et net. Inch'Allah qu'on y arrive, mais ça a été annoncé, donc ça va se faire. Et on sait que l'Algérie y travaille déjà depuis 2023. Hein, ça, je vous montrerai juste après. Bon, le changement de calcul, ça sert surtout, ça va servir surtout à contribuer à modifier la perception des économies. C'est ça pour les investisseurs internationaux. Et ce changement de calcul, même s'il n'a pas d'impact direct sur la population dans des pays pauvres, hein. Le Nigeria, c'est un pays riche, mais ils ont 200 millions d'habitants ou plus. Donc là, au niveau du peuple, il y a beaucoup de pauvres, hein. Attention, pour l'Algérie, ça ne va pas être le même cas, puisqu'il va y avoir aussi réévaluation de la monnaie, donc augmentation du pouvoir d'achat des Algériens. Mais après, heureusement qu'on a un pays social, ce qui va permettre de réduire l'écart entre ceux qui ont beaucoup d'argent, qui vont se retrouver avec un pouvoir d'achat plus grand, puisque s'ils ont déjà des millions en dinars actuellement, leur million va leur permettre d'acheter des choses beaucoup plus de choses avec leur pouvoir d'achat, alors que les pauvres, même si le pouvoir d'achat va augmenter, on sait que les prix, quand on gagne plus, les prix augmentent, etc. Donc bon, il faudra compenser pour eux, ça c'est clair. Ce que les pays africains, beaucoup de pays africains ne peuvent pas, parce que par la masse de leur population, c'est problématique. Là, vous voyez dans cette image, ce tableau, il représente des blocs comme ça. Donc, par exemple, vous avez le Nigeria en bleu, là, avec son PIB révisé. La part de, voilà, le bloc bleu que ça donne, plus grand que le bloc Algérie. Mais vous voyez que l'Algérie, même sans avoir révisé, déjà, elle avait, ça c'était avec les données de 2012, hein, à l'époque, hein. Elle a déjà une écologie qui tient la route, quoi, par rapport au Nigeria aussi. Vous avez, par exemple, en petit, tout en bas, là, à droite,
Donc le Cameroun, par exemple, hein, c'est un rectangle voilà, qui est à côté du Kenya. Vous comparez le Cameroun et le Nigeria, c'est, je crois, 10 à 20 fois plus avec la méthode de révision du PIB. C'est ce que ça a obtenu. Vous avez le Maroc en petit, là, quoi, en moyen. Voilà, ça c'est pour vous donner une image. Là, vous avez la comparaison de l'évolution du PIB par habitant entre le Nigeria et l'Algérie. La ligne d'en haut, c'est l'Algérie. La ligne d'en bas, c'est le Nigeria. Et par exemple, au 1er décembre 2022, en Algérie, le PIB par habitant, c'était 4190 dollars, pardon, et le Nigeria, 2123. C'est normal, puisque même s'ils ont un PIB beaucoup plus haut que le nôtre, ils ont 200 millions d'habitants toujours. Hein. Mais vous voyez que l'Algérie, elle a toujours fait la course en tête par rapport au Nigeria. Et vous voyez que la flèche même monte hein, de 2022. Le pouvoir d'achat, le PIB par habitant reprend plus fort en Algérie. Donc c'est ça, ce qui veut dire qu'avec la nouvelle méthode de calcul, on va s'envoler. Ça c'est clair. Voilà, donc et pour tous les sceptiques, etc., le calcul du PIB, nouveau changement de l'année de référence à partir de 2024, c'est depuis le mois de décembre 2023 que les autorités en parlent et organisent tout ça. La haut-commissaire à la numérisation Meriem Benmouloud a annoncé mercredi à Alger qu'un nouveau changement de l'année de référence du calcul du PIB sera opéré à partir de l'année prochaine pour passer de la référence 2001 à la référence 2011. Et ça crée voilà, des augmentations de PIB, tout ça. Ça, je ne peux pas vous expliquer ça là. Donc, pour revenir au PPA, donc la parité de pouvoir d'achat, donc le PIB en parité de pouvoir d'achat, l'Algérie, il faut quand même le souligner, hein, avec les données du Fonds monétaire international de 2018 à l'époque, l'Algérie, 657 milliards de dollars, classé 36e mondial, devant Singapour, la Belgique et la Suisse. Et vous avez en bas du classement, quoi, à la 56e place, hein, vous voyez, loin derrière, le Maroc avec 314 milliards. C'est pas son PIB, c'est son PIB en PPA. Hein. C'est juste pour vous donner une petite référence quoi, hein, par rapport à notre concurrent, soi-disant direct, hyper développé, etc. Et nous, on crève la faim et tout ça. Vous voyez que en parité de pouvoir d'achat, on est plus du double devant lui. Donc, avec tous ces éléments, le bond qu'a fait le Nigeria en une journée, quoi, presque, hein, c'était le 6 avril, d'un seul coup, il s'est retrouvé première économie d'Afrique, en chiffres, en PIB. L'Algérie, qui a plus d'atouts, moins de population, un meilleur IDH, etc. Est-ce que l'Algérie va pas carrément créer la surprise, et peut-être pas en 2026, mais très très rapidement, pour devenir la première économie d'Afrique, tout simplement. Mettez vos commentaires, Inch'Allah. Donc, ouais, je fais une dernière parenthèse. Il commence à y avoir des commentaires aussi de gens qui sont rentrés, qui investissent tout en vivant en France, tout ça, ou à l'étranger, je sais pas où. Et ça fait hyper plaisir parce que chacun raconte un peu son expérience. Peut-être un jour, on fera une vidéo là-dessus. N'oubliez pas, rentrez en Algérie pour investir. Vous pouvez continuer à vivre en France ou là où vous êtes. Mais ne venez pas sans argent ici. Un petit pécule pour investir. 5 000, 10 000 et plus euros. Et aussi une formation, une qualification pour pouvoir travailler dans quelque chose qui va vous plaire. Et Inch'Allah, ça va le faire. Hein, ça va le faire. Et l'Algérie compte sur tout le monde. Je vous laisse avec une petite page de pub qui dure 30 secondes. Hein, c'est pour la chaîne. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Maslama. Hey! Tu regardes mes vidéos? Ouais, je regarde tes vidéos, ouais. Tu kiffes? Même pas tu t'abonnes? Allez, mets un pouce et abonne-toi. Allez, clique, mec. Tu kiffes, tu t'abonnes, tu mets un commentaire. Fais-moi un beau sourire. Que Et souris. souris! Souris, mec! Ok, Et souris. maintenant, répète. J'aime, je m'abonne, j'aime, je J'aime, je m'abonne, m'abonne, j'aime, je j'aime, je m'abonne, m'abonne, je je m'abonne. m'abonne.
là, j'allais lui parler du PayPal. Allez mes frères et mes sœurs, tous ensemble, c'est ton destin.